En ce moment, c'est les soldes. Et qui dit solde, vous savez, veut dire solde sur le Pokémon ici. Ici, on a une Fnac, un Carrefour, un jouet club. On a plein de choses dans ce centre commercial. On va aller faire le tour. On va voir si on peut faire des bonnes affaires. En plus, j'ai vu qu'il y avait des petits trucs qui étaient sortis, genre du Zénith Suprême qui était en restock. Alors que je crois que ça fait 1 an et demi, 2 ans que c'est sorti quand même. Plein de choses sympathiques. Let's go voir tout ça. Première étape, les gars, on va aller à la Fnac là faire un petit tour. Il y a aussi des petits Geopack qui sont assez intéressants où dedans il y a du Origine Perdue et du EV2 de mémoire. Alors Origine Perdue, c'est quand même une collection qui est sortie il y a pas mal dedans. Et vous savez très bien que le épée bouclier, c'est un peu compliqué hein. En ce moment il y a eu un gros restock. Mais je pense que d'ici quelques mois, c'est clair, on va un peu pleurer dans le sens où il va plus y en avoir du tout, même si là il y a masse stock. Et je pense que bon, si vous avez la trésorerie qu'il faut la mettre un peu de côté pour plus tard. Petit tour à la grande récré, puisqu'on va voir des choses intéressantes juste ici. Ah bah tiens, il y a des petits Geopack juste là, on a même du Lorcana. Allez, let's go, petit tour à la Fnac. Bon, comme vous l'avez vu, au Jouet Club, il n'y avait pas grand chose d'intéressant au niveau des soldes. Alors, il y avait pas mal d'items, hein. On avait les nouvelles valisettes qui viennent de sortir. On avait pas mal de choses. D'ailleurs, ces valisettes là, les gars, elles sont dispo sur la boutique, donc n'hésitez pas à y faire un tour. On a aussi mis les petites précommandes pour 6.5 avec le coffret incroyable Hippo Roi avec le petit Amphinobie là, alternatif. Ceux-là, c'est juste des pépites. En plus, on est à très bon prix dessus. Je pense qu'on va être moins cher que les Fnac, Leclerc, etc. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur Sif, les gars, c'est dans la description. Bon, il est où le Pokémon là? En fait, le problème dans les Fnac, les gars, c'est que c'est très compliqué de trouver le Pokémon. Des fois, ils le mettent au rayon jouet, des fois vers les mangas. En ce temps, c'est assez compliqué à trouver. On l'a trouvé, les gars. Petit présentoir. Beau gosse le présentoir d'ailleurs. Alors, on va voir quoi? On va voir les petites trousses de rentrée là. Alors, c'est un peu cher, je trouve. Hein, 14 balles pour 2 boosters. On va voir aussi ça. Ah, les gars, ça par contre, regardez comment il est trop stylé. Le petit ectoplasma. Alors, c'est une gomme, c'est pas une figurine malheureusement. Et franchement, il est trop beau. D'ailleurs, les gens ils ont pris que ça. Il reste plus d'ectoplasma, il en reste qu'un seul. Les gens ont bougou. Ah non, quoique, il y en a juste là. Mais bon, l'ectoplasma est beaucoup plus parti. On va voir quoi? Les nouvelles Pokébox. Alors, ceci dedans, je crois que c'est un Origine Perdue, 2 EV5 et 1 EV4, quelque chose comme ça. Des très bonnes Pokébox pour le coup. Celle-ci, c'est exactement la même chose. On va voir aussi les petits tac-tac juste ici que vous connaissez bien avec derrière le petit Origine Perdue également. Donc ça c'est combien? Tac tac. Il n'y a pas le prix dessus, je pense que ça doit être aux alentours des 27. Franchement bon prix, hein. Ils sont pas chers sur ces coffrets là. Alors on va voir quoi d'autre? On va voir les petits Geopack comme je vous ai dit. Ceux-ci ils sont vachement intéressants, pourquoi? Parce que dedans vous avez le petit Origine Perdue, donc ça 13 balles. Bon ils sont un peu chers, normalement c'est plutôt 12 balles pour les tripacks. C'est parce qu'il y a les 3 cartes promo les gars, et encore je les ai déjà vus à 14 hein. Donc là on est plutôt sur un bon prix. Petit tripack mascarade crépusculaire. On a aussi des petits decks. Bon, ça, les mecs, on en a partout pour le coup. Hein. Ces petits decks là. Et là, on va avoir le petit coffret Giftbox. D'ailleurs, ils vont sortir un coffret Giftbox 2. Je crois que ça va être aux alentours de septembre, de ce que j'ai vu. Et c'est un gros coffret qui va coûter une centaine d'euros. Les rumeurs disent qu'il y aura un Dracofeu, on verra bien. Oh, j'avais oublié carrément que ça existait, ça, les gars. J'en vois carrément plus. Des gros classeurs comme ça, bon ça, c'est que c'est pas super intéressant, 20 balles pour un seul booster et le classeur qui est pas terrible, c'est pas du ultra pro. La seule fois où c'était vachement intéressant, c'est quand c'était sur 151. On avait des petits classeurs mais ultra pro et ils étaient de très bonne qualité de manière générale. Donc, franchement, c'était une bonne offre à l'époque. Et dites-vous que c'était du 151 et les gens laissaient ça en magasin, en rayon. Je crois que ça coûtait 35 euros, c'est pour ça 35-40 euros pour 4 boosters. C'est vrai que c'était plus cher, mais aujourd'hui, vous les retrouvez les classeurs, je crois, à 10-15 euros unité et des boosters à 10-15 pareil. Donc ça vaut un bon 60. Je crois 60 balles ouais aujourd'hui. À part ça, on a le petit coffret Super Dauphin. Bon, vous connaissez mon avis sur ces coffrets là. En vrai, je trouve qu'ils sont plutôt pas mal. Le problème, c'est juste que vu que récemment il y a du EB qui a été imprimé, il n'y a plus trop d'intérêt à les prendre vu qu'on peut avoir les petits boosters serre étincelante là à l'unité. Petite mini chin ici et là on a du coup la petite nouvelle valisette. On va voir ce qu'on a dedans. Tac tac tac. Bon, oui, on a un Origine Perdue, un Flamme Obsidienne, 2 force temporelle et 2 macarades crépusculaires, donc franchement pas mal du tout avec les petites cartes promo dedans et tout, plutôt stylé. Bon, pas de solde à la Fnac comme vous l'avez vu. Maintenant on va se diriger à Carrefour les gars. Là-bas par contre il y a moyen d'avoir de la dinguerie. D'ailleurs j'ai peut-être un petit plan, on m'a dit, on va voir si c'est déjà parti ou pas. Moi les petits crochets à Micromania avant. Il y a des petites soldes sur les Funko par contre. Sur le Pokémon pas encore. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Du petit Lorcana, du Pokémon, ouais, rien de nouveau. Toujours les mêmes choses et pas de solde. Petit tour, je pense qu'on va trouver du très lourd ici. Vous voyez ce panneau de déstockage là-bas, c'est ça qu'on cherche les gars. On n'est pas là pour rigoler aujourd'hui. Je vous ai dit qu'il y avait du Zénith Suprême normalement dans certains magasins. Apparemment, j'ai des infos comme quoi au Carrefour il y en avait hier. Alors, est-ce que c'est resté ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu et qui a fait la razzia? En vrai, je pense qu'il y a quelqu'un qui est venu et qui a déjà tout récupéré, mais faut toujours essayer, on va voir.
parce qu'il y avait des choses super intéressantes, c'était moins 30% les gars de réduction. Regardez ça les gars, on y est bientôt. Bon les gars, je viens d'arriver au rayon. Et ce qui devrait arriver, arriva. Regardez ça les gars. Alors là vous avez énormément de Poké. Vous n'allez pas avoir de promotion sur grand chose, mais si on se penche un peu juste ici, vous voyez derrière, là il y a un petit truc solde moins 30% sur les petites Pokébox. Et en fait là, je vais vous mettre le screen. Il y avait une rangée de Pokébox Zénith Suprême. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a vidé. Hein. Je pense clairement qu'il y a quelqu'un qui a vidé malheureusement. Donc là, il n'y a plus rien. Et les gars, c'est trop marrant. Je me suis arrêté dans le rayon, vous savez, pour faire la vidéo, pour parler un peu. Et il y a un mec, quand il a vu que je parlais, quand je disais que le rayon il était vide, il s'est arrêté devant. Et il a commencé à regarder Pokémon. Bon, c'est ça qui est drôle. Ça intrigue les gens. Quand tu dis des trucs comme ça, il s'arrête devant. Il dit, je suis peut-être en train de passer sur le plan de l'année là. J'ai arpenté le Carrefour. Et là, je suis tombé sur quoi, les gars? Sur quelqu'un en chemise, avec un petit badge Carrefour. Je me dis, bon, les employés de Carrefour, ils n'ont pas de chemise. Normalement, ils sont avec un petit truc bleu, voilà. Ça doit être quelqu'un d'important. Donc, je le vois, je dis bonjour, excusez-moi. J'ai regardé là-bas, j'ai vu qu'il y avait une petite offre sur internet, machin. Est-ce que vous en aurez encore? Dans l'espoir où ils me disent, peut-être il reste du stock, attendez, je vais voir. Je me dis, les gérants, tu vois, il peut faire des choses. Je dis, bah écoutez, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a tout vidé hein, des Pokémon en ce moment. Il m'a dit. Il y a des gens, ils viennent, ils récupèrent tout. J'ai dit, mais il n'y a pas moyen de voir dans la réserve si jamais il manque des trucs. Et là, il me fait quoi? Il me dit, bah vous savez, mettre tout dans les rayons. Hein, donc là, je peux pas faire grand chose. Les gars, je suis trop dégoûté. Voilà, bon, ça, je pense que ça arrive à tout le monde. Parce que, en fait, souvent, on passe dans les magasins et on voit des trucs vides et on sait pas, en fait, s'il y avait quelque chose avant ou pas. C'est pareil dans les brocantes. Ça. Alors, les brocantes, on peut voir parce qu'il y a des classeurs. Des fois, il manque des pages entières, des cartes par-ci par-là. Tu te dis qu'il y a quelqu'un qui est venu, qui a quand même pris pas mal de choses. Et bah là, les gars, j'ai la photo. Donc, je sais très bien ce qu'il y avait ici hier. Et il y a un mec, je pense, le matin qui est venu. Après, bon, je vais pas vous mentir, les photos souvent qui circulent et tout dans les groupes ou ce genre de trucs, les mecs, ils les mettent, mais je pense qu'ils se servent juste derrière. Donc, des fois, il n'y a pas grand chose à récupérer, malgré qu'il y ait une grosse photo avec écrit promotion et des trucs pas mal. Après, c'est marrant, mais je me faisais la réflexion, les gars, vous voyez là-bas, on a du flamme obsidienne. Et ça, pour le coup, on n'en voit plus du tout. Je vous l'avais dit il y a quelques mois, le flamme obsidienne, ça va disparaître des rayons. Et là, on n'en voit plus trop. Alors, il y a, bien sûr, sur les magasins spécialisés, sur les sites, etc., il y en a, mais en magasin, plus du tout. Donc là, vous voyez, on a tout simplement cette Pokébox-là qui a 20 €. En fait, elles étaient au même prix les autres. Et elle est assez intéressante, je crois, parce que dedans, vous avez un booster Star étincelante ou deux. Donc en vrai, ça c'est une très très bonne offre. C'est juste que moi j'en ai pris pas mal déjà, donc ça m'intéresse pas du tout. Mais en soi, ça c'est une offre plutôt pas mal. Derrière, vous avez les petites trousses Pikachu avec 2 boosters dedans. Je crois dedans il y a un clash des rebelles, je sais plus trop ce qu'il y a dedans. Mais en tout cas, bon, c'est 9 €, c'est marrant. Petite promo assez sympathique. Et là, vous avez le deck du championnat. Bon, ça, il y en a partout, mais je crois que c'est plutôt 20 balles normalement le prix. On va faire un petit tour au coin presse et se faire quand même une ouverture pour se remonter le moral, les gars. J'ai envie de choper une alternative. Là, ça fait trop longtemps que je l'ai pas ouvert en ce moment. On va très bientôt reprendre les streams. Sachez qu'en août, on va stream de fou, je pense. Donc n'hésitez pas à suivre mon lien, vous avez 15 € offerts sur votre premier achat et en plus sur n'importe quel live. Donc des fois il y a des gens qui vendent des displays entières ou alors des coffrets. Au lieu de toucher votre coffret à 30 €, vous pouvez toucher à 15. Ça c'est totalement gratuit, vous avez juste à suivre mon lien dans la description et puis vous les touchez tranquillement, vous faites votre achat et puis voilà, ça arrive chez vous et puis moi ça me switch en même temps. Donc tout le monde est gagnant, c'est What Not He Pay, ça fait plaisir. Merci à eux. Alors bon, il y a quoi? Il y a du jeu licorne, bon ça, bien sûr c'est pas ce qu'on cherche. On va regarder si on n'a pas un peu de Pokémon. Regardez la taille de zinzin de ce petit rayon. On va avoir Ninjago, les gars. Ici, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de Pokémon. Hein. Ouais, ça devient compliqué. Bon, let's go se faire la petite ouverture pour se remonter le moral. Vous l'attendiez, les gars, c'est le retour des ouvertures du ghetto, les gars. Les ouvertures les plus ghetto de France, c'est ici. Petit force temporaire, ça fait longtemps. EV6, ça m'a pas trop réussi. Hein. C'est vrai que EV6, niveau taux de drop, pour moi, c'était pas dingue. Est-ce que vous avez réussi à avoir le Amphinobé ou pas? Premier booster, les gars. On rappelle qu'on peut avoir plein de choses sympathiques. On a des airs qui sont vraiment cool. On a la Fantominus qui est vraiment stylée. On va avoir aussi, bien sûr, les alternatives. Donc le Raikou Entei et le Suicune qui est incroyable. Enfin, Serpento, hein, la petite version modifiée. Allez, si on a quelque chose, c'est derrière. Encore une chance. Et on va avoir rien sur celui-ci. Il faut savoir que je suis agréablement surpris par les coffrets de 6.5. Au départ, la collection ne me plaisait pas tant que ça. Mais je trouve les coffrets juste incroyables parce que les cartes promo, par exemple, le Scalpower AR là, qui se retrouve aux alentours des 26 € est juste incroyable pour le coup. Et sans parler du Hippo-Roi et du petit Amphinobi alternatif sur le coffret, ce qui est juste fou. Bon, pas de chance sur ce deuxième booster.
Est-ce que le dernier va me porter chance? Mais oui, franchement, la collection est vraiment pas mal. Même le TB, si j'aime pas les Pokémon, je la trouve vraiment stylée pour le coup. Le petit style avec les trois... Oh, ok, un petit hit. Ça, c'est sympa. C'est ça que j'aime bien dans cette collection, les gars, c'est que vous pouvez avoir des cartes sur la carte avant la reverse. Ça, c'est vraiment cool. Ah, par contre, là, pas grand-chose. Et la dernière, un petit Farfetch'd UV. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez bien les petites vidéos dans ce magasin. Et n'hésitez pas à checker les autres vidéos juste ici.